shore as the blue turns to me, then says you'll go far, we know. Pourquoi avoir choisi les Cleveland Bay? En fait, c'est tout simple. Ça remonte à quand j'étais très jeune. Ma mère m'avait acheté un livre de race sur les chevaux. Puis à chaque jour, je choisissais une race, puis je conférais à mes petits chevaux en plastique la race que j'avais choisie. Puis quand je suis tombée sur le Cleveland Bay, bien, ça a été un coup de cœur et depuis ce temps-là, c'est ça, c'est resté. Je les aime parce que c'est des chevaux B. C'est peut-être un peu cliché, là, mais c'est une couleur de robe que j'adore parce que toutes les nuances de B que tu peux avoir, je trouve ça tout simplement magnifique. Puis je trouve qu'au soleil, ben, ça resplendit naturellement. C'est la race la plus ancienne d'Angleterre qu'on peut trouver parce que les origines remontent, si je ne me trompe pas, c'est au 17e siècle. Ça s'appelait au départ le Chapman Horse, puis c'était comme des chevaux locaux. Puis avec l'influence des chevaux Barbe et Andalou, qui sont deux races de chevaux bien distinctes, ça l'a donné le Cleveland Bay, donc un cheval qui était justement excellent en attelage. Le Barbe puis l'Andalou, ils ont rajouté un peu de la finesse au cheval parce que le cheval était vraiment plus lourd, plus massif. En mettant ce sang-là dans le mélange, bien, ça donnait des chevaux plus polyvalents, plus courageux aussi. Parce que la santé du cheval est importante autant physiquement que psychologiquement. On a plusieurs associés, si je peux dire, pour la santé de mademoiselle ici. On a notre vétérinaire, évidemment, pour tout ce qui est soins, vaccins, vermifuges. Notre maréchal Ferrand qui vient s'occuper de ses sabots à chaque 6 semaines. On a la massothérapeute aussi. Parce que moi, je crois beaucoup en la massothérapie pour détendre les chevaux. Je trouve que c'est merveilleux. Et on a aussi notre entraîneur, Nancy Smythe, qui vient nous aider à y établir des bonnes bases pour qu'elle ait des belles relations, complicité avec l'homme, tout en respectant la bulle de l'homme, la bulle du cheval. Et puis, on a aussi Chanel Pearson, qui, elle travaille plus côté liberté et fantaisie. Donc, avec tous ces acteurs-là autour de nous, ça nous permet d'offrir une belle vie à mademoiselle ici présente. On essaie de préconiser un mode de vie le plus naturel possible. C'est sûr qu'elle ne vit pas 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dehors, mais elle passe entre 12 et 15 heures dehors à chaque jour. Elle a 2 amis avec elle, donc son niveau d'interaction sociale il est super bon. Elle a une nourriture adaptée à ses besoins, donc c'est foin à volonté pour que son système digestif puisse fonctionner à son maximum. Donc samouler 2 fois par jour, encore là pour suivre ses étapes de croissance, parce que quand elle croît, évidemment, elle a besoin de plus d'apports nutritionnels pour pas qu'il y ait des carences. Puis sinon, elle a ses entraînements périodiques, puis on joue avec, puis on la brosse, on la manipule. Elle a beaucoup de socialisation, tant avec les chevaux qu'avec nous, les humains. Nos aspirations futures à Norton Haven, c'est d'acquérir d'autres juments poulinières ainsi qu'un étalon afin de pouvoir promouvoir la race. Ça va permettre, selon moi, que les gens puissent aller voir sur le terrain de façon tangible les aptitudes de la race. Je veux vraiment mettre d'avant-plan, surtout le côté compétition, pour que les gens puissent vraiment voir de façon tangible que ce sont des chevaux qui ont énormément de potentiel. En étant sur le terrain, c'est la meilleure façon de le voir parce que ils voient le cheval bouger, ils voient le cheval interagir avec le cavalier, ils voient le cheval dans son mental, dans son physique. Donc à ce moment-là, c'est un but de l'élevage, produire des poulains, produire des chevaux pour évidemment en vendre, mais pour aller en concours, pour promouvoir la race en concours.